Présente-toi. Gilo, mon âge, vous allez jamais le savoir. Sous-Brother, Sarcellite, Cosec, Gravity Zero, Team France. Sarcelle. Ah ouais, 9-5. 9-5 à fond. Très bien. T'es rentré dans la danse comment? Je sais pas moi. Moi je suis rentré dans la danse. Bah, avec mes potes en fait. Avec la base. Ma base à moi. Donc Cosmi, Chris, Lilo, ça c'est les mecs du quartier que vous connaissez pas, mais nous, moi-même je sais, Mistos, Kojak, Cisco, avec tous ces mecs là, on était des petits, on dansait avant dans notre quartier pour. Comme tout jeune, après certains ont laissé et le reste ont continué et voilà. Big up à tous ceux que j'ai cités au fait, au passage. Très bien. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui t'ont aidé à l'époque Aidé? Ouais, franchement ouais. Dans mon parcours, il y a Idem. Idem, Y-D-H-E-M. Ouais, Idem 6TD, Kero. Après là ils l'ont fait mais sans le savoir. Genre Chris. Genre Chris, je parle de Chris Forossan. Qui encore m'a bien cassé les pieds là. Non, là peut-être j'ai oublié, en tout cas si j'ai oublié, désolé, mais j'ai que ces quatre là en tête qui m'ont marqué. Après bien sûr avant eux c'est la base. Comme j'ai dit, Sous-Brother, ma famille, Samouraï, Nago, Zico, Kos, Zenom, Chris, famille. Hein. Je vois. Toi t'es quelqu'un. À quel moment au début t'as commencé avec le new style? Comment? T'as commencé avec le new style dès le début? Ok. Moi MDR je faisais du loc, wow, lol. Ah tu faisais du loc à l'époque? Au début. Non, loc après. Comme tous les autres, ils faisaient du hip-hop, j'ai dit non, vas-y, fais un mec original, mais je vais rester là. D'accord. T'es quelqu'un qu'on croit souvent dans les événements dernièrement. T'as un état d'esprit un peu cypher, un peu 1000%, un peu je trouve. C'est quoi que t'appelles ça? Ça veut dire dès qu'il y a des cercles, engagé, voilà. Ouais, parce que moi, dans ma mentalité de base, j'aime personne en fait. Donc si tu viens pas de chez moi, t'es pas avec moi, donc t'es contre moi, donc je vois pas pourquoi je te ferais des cadeaux en fait. D'accord. Mais pourtant, t'as l'air assez sympa quand on te connaît. Quand on me connaît, ouais. Et après, sympa, ouais. Surtout avec mes proches, je suis plus sympa avec mes proches que avec les. Enfin, en tout cas, je suis pas le genre de mec, si tu me parles, je vais faire l'insolent ou je sais pas quoi, tranquille. Je sais, je te connais un peu avec le temps. T'as fait un 1000% contre l'allemand là, P-Dog. Ouais. Tu l'as vécu comment ça? Sérieusement? Je m'en foutais. T'étais pas dedans Comment? T'étais pas vraiment dedans? Ben, ça sert à rien de se mettre la sur le prix, hein. Ça servait à rien, c'est juste. C'est un battle, je l'ai pris comme un autre. Est-ce que tu considères que le jour où tu as lancé contre IC, Battle Bad l'année dernière, ça a été un petit moment, un moment où tu as été un peu révélé aux yeux des gens? Ou tu l'étais un peu avant? Non, c'est rien, ouais. Je suis pas très. Je capte pas. Tu calcules pas tout ça? Ouais, non. D'accord. Est-ce que aujourd'hui il y a des gens dans le hip-hop que tu trouves originaux? Oh ouais, oh mort, plein. Bah donne-moi des noms. Alors déjà tous ceux qui ont permis déjà que je danse comme ça, donc déjà Perf, Criminals, Kal Sarcellite, donc déjà pour moi c'est des mecs ultra originaux et qui dansent vraiment pas comme tout le monde et qui prennent le son pas comme tout le monde. Après il y a toute ma famille, c'est-à-dire le Cosec. Tous ceux qui dansent au Cosec ont leur style, donc pour moi ça c'est l'exemple même de l'originalité. Après en dehors des gens de chez moi, il y a qui danse bien comme ça. Oh, attends, quelques personnes. Déjà, il y a Diablo, original, Joker Udat, des bons blasts comme ça. Tombi, Milo, je peux pas oublier. Dans le hip-hop, hein. Non, dans le hip-hop, ce que tu veux. Des gens que tu kiffes. Ah, des gens que je kiffe, quoi. Ouais, les 4 là. Bah, déjà les 4 c'est déjà pas mal déjà. Ouais. Mais en tout cas le reste, moi-même je sais. Je sais ce que je pense, pas besoin de mal. Très bien. Est-ce que si demain on te donnait la possibilité d'affronter n'importe qui dans le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais affronter? Moi j'ai Frankie G.
Ah bah attends. Est-ce que c'est par rapport à un bif ou c'est parce que tu trouves qu'il est fort et que tu as envie de savoir? Un bif. Francky dit c'est la revanche du cercle, bon. C'est pas compliqué. Majid, c'est parce que sa danse elle me parle. Tu vois, c'est quelqu'un. Une énergie? Ouais, l'énergie elle me parle. Après t'as Elias aussi. Hein. Est-ce que vous, Sarcellite, est-ce que quand vous dansez, vous sentez que vous devez porter un peu le patrimoine de beaucoup de gens à Sarcelles qui était très coté à l'époque? Parce que Sarcelles c'est une grande ville du hip-hop. Ouais. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de la ville de ta ville par rapport à ça? Ou pas trop? Bien sûr. Ouais. Après je suis pas de A à Z, mais l'essentiel, le fond, les bases et tout, ouais, je les connais. Après, nous on n'est pas faux. Nous on sait tant qu'on sait d'où on vient, nos valeurs qui ont été inculquées, comment on a grandi dans notre esprit, parce que nous on n'a pas l'esprit enfin on a esprit hip-hop mais plutôt dirigé vers les codes du quartier, c'est pas hip-hop, etc. Basé sur l'hypocrisie comme vous là, comme les danseurs hip-hop quoi. Donc tant que nous on sait ça, tant qu'on garde nos valeurs en tête et en cœur, très bien. Est-ce qu'il y a un événement auquel tu aimerais participer? Là tout de suite maintenant là? Pour lequel tu pourrais te préparer comme un fou, c'est vraiment, tu veux le gagner celui-là? Ouais, JD voilà. JD? Ouais. Et tu le feras avec qui? La base. Cosney? Je bien mon frère. Bah ouais. La base. Est-ce que... Sur mon bras droit là, c'est chaud hein. Sur mon bras droit, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent à la culture hip-hop? Mis à part l'hypocrisie? Je vais pas dire ceux qui... Pas forcément les noms, mais s'il y a des choses, des états de fait qui peuvent te déranger. Ouais, les mecs qui se servent d'autres mecs pour grimper, je supporte pas. Parce que nous, arrête, moi je parle toujours, quand je dis nous, c'est vraiment mes gars. Nous on a grandi, on n'a pas grandi avec... on a grandi avec personne. Tu vois, on s'est fait vraiment tout seul. On allait au charbon, que ce soit entre nous ou dans les battles, on a charbonné pour en arriver à ce stade-là. Après, je sais pas comment vous nous percevez, mais pour nous, on est arrivé à un certain stade où on peut qu'être fier de nous en fait. Oh bah, vous avez changé votre image, on va dire, voilà. en un an. Moi, j'aime pas les mecs, par exemple, demain, je vais te voir, je vais traîner avec toi. Dès qu'on me connaît, parce que je traîne avec toi, je traîne avec un mec qui est plus haut que toi, c'est ridicule. Ou si tu te trouves plus côté que moi, tu seras fort. Je rigole. Si tu te trouves plus côté que moi, tu seras fort. Ah, je rigole. Ça va, la cote. T'es quelqu'un, même si t'as un esprit très quartier, même si t'as un esprit, je sais que tu te laisses pas faire, je connais l'oiseau, mais tu restes quand même, t'as aussi un esprit un peu animateur. C'est-à-dire que si demain on part tous en quart n'importe où, s'il y en a un qui doit prendre le micro pour un peu dynamiser tout ça, je sais que ça peut être toi. T'as ce côté-là. Ouais, je sais pas que t'as dit ça pour avoir. Moi je suis timide, hein. On me voit comme ça, je suis un grand timide. Un grand timide, il m'a dit. Oh putain. En tout cas, bah, tu peux beaucoup parler de toi en ce moment. Est-ce que tu sens quand même qu'aujourd'hui, quand tu es lancé dans un événement, tu as une pression qui est différente? Les gens attendent quelque chose de toi? Franchement, non, moi je sens pas. Parce que moi, quand je vais en bateau, je pars du principe où chaque jour, même c'est comme dans la vie, tous les jours tu dois prouver aux gens pourquoi tu es à cette place-là. Donc en fait, j'ai pas de pression par rapport aux autres, mais j'ai une pression envers moi-même de me dire si j'en suis là, c'est pas pour rien, il faut que je confirme aujourd'hui à chaque entraînement, à chaque battle, et si je fais des scènes, si Dieu veut, à chaque scène. Très bien. Est-ce que tu as des élèves? Non. Des gens quand je dis élèves, c'est pas que juste donner des cours, c'est plutôt des gens que tu suis, ouais. Que tu protèges. Ouais. Il y a un nom à ces élèves. Ouais, ça reste secret. Tous les Sarcellite Junior, Dickens. Ah, il y a Sarcellite Junior, je connais pas Sarcellite Junior. Ah, faut connaître ça. Je connais pas, j'avoue. Kerry, je retiens les places. Kerry, Dickens, Ulysse. Attends. Dès que ça arrive là, fermez tous ces yeux, commencez à regarder les vidéos. Sarcellite Junior, ils blaguent pas. Que des tueurs, que des tueurs. Je vois. Quand est-ce que tu estimerais que ton style de danse, il a un nom? Un nom? Ta façon de danser, non? Non. Non. Est-ce qu'il y a des old school qui ont pu influencer ta façon de danser? Des gens old school?
Ou middle school Middle school, ben perf. Perf à mort. Perf fois 1000. Ouais, c'est vraiment lui, c'est ce mec-là, grâce à qui... Non, il y a perf. Middle school. Après, il y a les gens de ma génération dans mon groupe. Kelly, Temo, Sarcellite, Mosé, Rix. C'est que ces mecs-là. Kosni, Chris. Non, il n'y a que les mecs de chez moi. Zenom. Il n'y a que les mecs de chez moi, franchement. Très bien. Est-ce que tu penses qu'un jour vous allez pouvoir créer l'événement Sarcellite? Il y a déjà un événement Sarcellite. Comment il s'appelle? Melting G. D'ailleurs, le 30 novembre, là, t'as un affaire. Non, Melting, là, t'es bête quoi. Tu vas clash. Très bien. Tu vas clasher, voilà. 30 novembre à Sarcelles, le fameux Melting G. Tu veux dire quoi? Melting Génération? Non, en gros, ça rencontre de toutes les générations, en fait. Voilà, c'est ce que je veux. Savoir qui... C'est bien de dire, ouais, je suis un mec old school, je sais pas quoi. Mais t'es un mec old school, tu peux te faire fumer contre un mec de la nouvelle Je génération. suis d'accord avec toi. Et comme il y a des... Moi, j'appelle ça pepsers, pour pas être vulgaire, qui vont dire, oh, vas-y, t'es plus mature. Bon, après, bon, c'est une raison comme une autre, mais... Ça, c'est votre événement. Ouais. Ça se passe où? Sarcelles, mais dans quelle salle? Cosette, ça non? Je sais pas. Non, une salle au village. Mais ça va être le feu. Très bien. Les informations seront divulguées dans longtemps. Easy. Ok, mais une dédicace à la fin, ça serait pour qui? Dédicace. Toujours les mêmes, hein. Sarcellite, Gravity, Soul Brother, Kosek, la famille. Tiens, une dernière question pendant que je suis. Ouais. T'es bon en deux formes de danse, le hip-hop et la house. Qui t'a initié à la house? Saro. Voilà. Saro. Je savais que j'avais oublié Saro. Gros mentor à mort. Oh là là, Saro avec le mec. Aïe. Non, Bah, Saro, ouais. on pouvait pas ne pas passer à côté d'elle. Jamais. Eh ben très bien, bah, ça serait C'est grâce à elle, je suis rentré dans Gravity 0. Donc, je peux que la remercier en vrai. Eh ben très bien. T'avais une autre question? Non, voilà, pour moi ça me va. Le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait? Mot de la fin, j'ai pas de mot de la fin. C'est quoi que t'appelles le mot de la fin? Conseil, tout ça là? Ouais. Non, j'ai pas de conseil, moi, c'est que des messages. Que des messages. Ok. Le premier, ça serait. Quand tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et dans la danse, comme dans la vie, tout est bon à prendre, mais tout n'est pas forcément nécessaire. Ouh, voilà un bon conseil. Merci, bah peace. What?